Salut, je suis Marc Biagni et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui voient la perte de poids comme une sorte de course jusqu'à une ligne d'arrivée. À mon avis, c'est une grosse erreur. Alors, je sais pas si c'est ton cas, mais si c'est le cas, il est peut-être temps de réévaluer ton plan. Je vais te donner 7 conseils tout de suite. Tu vas me dire si t'aide à y voir plus clair. Tu vois, pour certaines personnes, c'est un régime alimentaire qui serait plus chargé en bonnes graisses et en protéines et peu chargé en glucides qui fonctionne. Alors, c'est peut-être pas ce qui fonctionne avec toi, c'est pas grave, il faut juste faire quelques ajustements, trouver le bon mix jusqu'à ce que ça marche. T'inquiète pas, on va parler de ça en long, en large et en travers dans mes vidéos. Je vais t'aider à y voir plus clair, il n'y a aucun souci là-dessus. Le truc, c'est que mon premier conseil, c'est surtout ne lésine jamais sur les protéines. C'est vraiment très très important, tu vois, parce qu'ils protègent tes muscles pendant que tu perds du poids. Et toi, tu veux surtout pas te retrouver flasque ou paraître pas très en forme. Donc ne fais pas l'impasse sur les protéines parce qu'ils te permettent de rester plus tonique et plus fraîche. Mon deuxième conseil, c'est le suivant. Tu peux pas perdre du poids et le maintenir si tu n'arrives pas à t'engager à 100%. Mais attention, tu vois, faut le faire pour des bonnes raisons, tu vois. C'est pas parce que ton état de santé t'y oblige, c'est pas parce que ton mari te l'a demandé ou même ton docteur, tu vois, quelque part, c'est pas pour faire plaisir aux autres, c'est vraiment pour toi et pour toi seul que tu dois le faire. Donc en fait, tu dois avoir ce désir profond et brûlant de perdre du poids. Tout ça, ça doit avoir un sens pour toi. Alors tu vois, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais tu verras que si tu arrives à te plonger dans cet état d'esprit, le chemin sera jamais vraiment compliqué, tu vois. Alors attention, par contre, je voudrais te prévenir d'un truc important. Au sujet de l'alimentation, la règle d'or, c'est de jamais faire confiance à personne. T'as les scientifiques qui lancent des études qui se contredisent constamment. Tu vois, un coup, tu as le droit de manger de la viande, un coup, on te dit que ça te donne le cancer, un coup, on te dit qu'il faut manger 3 fois par jour. T'en as d'autres qui vont te dire que c'est mieux de faire 5 ou 6 mini-repas que tu vas espacer et étaler tout au long de la journée. Une fois, on te dit que le poisson, c'est bon pour la santé, mais la fois d'après, on te dit que si t'en manges trop, ça peut te tuer. C'est pareil pour les œufs, enfin, tu vois, c'est pareil pour tout un tas de trucs. La vérité, en fait, c'est que ces gens, bah, ils savent pas trop ce qu'il faut faire, tu vois. Donc c'est normal que les gens qui écoutent ces conseils soient stressés. Mais bon, à la limite, ça c'est une chose. Les chercheurs, tu vois, ils cherchent juste des réponses. Il n'y a aucune évidence, ils sont jamais d'accord entre eux. Mais ok, tu vois, tu peux encore les comprendre en fait. À la limite, eux, ils n'ont pas d'agenda malsain en tête, tu vois. Et ça, c'est important. Mais les industriels, eux, par contre, eux, c'est autre chose, tu vois. Faut jamais croire ce qu'ils te disent. Enfin, moi, je suis toujours choqué quand je fais des tests. Un exemple con, les chipolatas, tu vois. L'autre fois, j'achète des chipolatas au barbecue, enfin au supermarché pour un barbecue que je veux organiser. Enfin, on va en reparler, mais ce truc-là, c'est le mal absolu, on est d'accord. C'est quand même super chargé en graisse saturée d'origine animale. Mais bon, enfin, je sais pas comment ça se passe chez toi. Mais moi, dans mon coin, si j'organise un barbecue sans chipolata et merguez, bah, les gens ne viennent pas. Mais bon, le truc, c'est que je voulais juste vérifier quelque chose. Donc, quand tu lis l'étiquette, bah, tu regardes les calories, tu regardes un peu le détail, tout ça. Bon, ok, tu comprends que c'est pas super super sain, mais bon, tu te dis que c'est juste pour le barbecue et tu passes à autre chose, quoi. Donc le problème, c'est que les industriels, quelque part, ils basent leurs calculs sur un poids qui est complètement faux. Enfin, tu vois, ils t'ont trompé sur l'étiquette en réalité. Ils soutiennent que la chipolata, elle fait 50 grammes en moyenne, par exemple. Alors, moi, je pèse la première, elle fait 73 grammes. Je pèse la deuxième, la troisième, elles sont entre 65 et 78 grammes, tu vois. Enfin, moi, du coup, mon compte en calories, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pareil pour les œufs. Si tu crois le carton d'emballage, ils sont censés faire 42 grammes. Chaque fois que je pèse un œuf, il fait rarement en dessous de 50 grammes, tu vois. Donc, tous ces packaging, en réalité, ils sont super imprécis. T'imagines si je te disais que ton salaire ce mois-ci, bah en fait ce sera pas 1400 euros comme d'habitude, ça va être quelque part entre 1800 euros et 2200 euros. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois, on est d'accord. T'inquiète que pour ça, les industriels, ils savent prendre leur calculatrice et compter correctement, tu vois. Il n'y a pas de danger qui t'augmente de 50% du jour au lendemain. Alors là, la question, c'est quoi? C'est pourquoi ils le font sur leurs produits? Quel est leur intérêt quelque part, tu vois? Enfin, poser la question, bon, c'est un peu déjà y répondre. La morale de l'histoire, c'est quoi? Bah, fais confiance au poids réel du produit, mais surtout pas à l'étiquette, parce que les calories s'additionnent super vite et tu dois être consciente de ce que tu mets vraiment dans ton assiette, c'est important. Après, mon quatrième conseil, si tu arrives à faire une activité physique, c'est super, mais surtout choisis une activité que tu aimeras vraiment. Alors ça paraît un peu bête à dire comme ça, mais il y a plein de gens qui choisissent par défaut, tu vois. C'est parce que c'est près du travail, ou parce que la copine elle fait le même truc. Il faut surtout pas réfléchir comme ça. Si t'aimes danser, ben tu fais de la zumba. Si t'aimes courir, bah, tu vas courir. Si tu aimes le côté lien social, discuter, ben, tu vas à la salle de gym. Si tu es plutôt
Enfin, si tu es plutôt solitaire, pars pour des promenades ou des randonnées, des trucs comme ça, tu vois. Il y a plein de solutions. Mais surtout, le truc vraiment important, c'est de choisir quelque chose qui va te faire tenir le plus longtemps possible, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que tu penses à toi seul d'abord. Tu fais du sport pour toi, pas pour les autres, tu vois. C'est toujours pareil. Après, on arrive à mon cinquième conseil, pardon, celui-là, il va te surprendre, tu vois. Je te conseille, moi, d'une manière générale, de manger de la nourriture que t'aimes. Je suis très sérieux, tu vois. T'as pas à tout abandonner pour maigrir. J'adore le chocolat comme tout le monde, comme toi. Alors des fois, je me planifie des moments où tout simplement j'ai le droit, tu vois, des moments où je sais que je dépasse allègrement le niveau de calories que je devrais respecter. C'est juste que j'ajuste en conséquence le reste de mes plats et c'est pas un problème, il n'y a aucun secret, tu vois, c'est juste comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'aliments interdits quand tu respectes quelques bonnes pratiques, tu vois. Même les trucs les plus lourds, les plus gras, les plus chargés en calories, la plupart du temps, c'est quoi en fait? Bah, c'est juste des protéines et des lipides, tu vois, et ton corps aussi en a besoin. Donc, bien sûr, on va éviter la bouffe et les saloperies industrielles le plus longtemps possible, idéalement. Mais dans n'importe quel régime alimentaire équilibré, tu as toujours un peu de place pour te faire plaisir. Tu vois, tous ceux qui abordent la perte de poids comme une privation, ils ont absolument rien compris. Ça peut pas donner de résultats à long terme si tu te prives de tout. C'est juste impossible, tu vois, et c'est normal. Donc si tu veux t'autoriser telle ou telle chose, eh bien tu as le droit. C'est juste que tu rééquilibres simplement derrière, tu vois. Et dans le même genre d'idée, bah, tu as le droit de t'accorder des journées complètes même, où tu craques complètement, tu vois. Des journées où tu fais attention à rien. Tu sais, des jours où ben, tu lâches prise, quoi. Tu te détends par rapport à ce poids qui t'obsède. Tu acceptes de laisser tomber juste ce jour-là, tu vois. Des journées où tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je te conseille de faire ça au moins une fois par mois. Tu vois, par exemple, à une fête de famille ou un pique-nique, un barbecue avec tes proches, des trucs comme ça. Tu vois, tu manges tout ce que tu veux, sans réfléchir, sans restriction, mais juste cette journée-là, une fois par mois. Et le lendemain, bah, tu te réveilles, tu te lèves et tu recommences à faire attention comme si rien ne s'était passé. Et enfin, mon dernier conseil, je vais te donner plein de solutions différentes pour maigrir dans mes vidéos. Tu vois, tu vas voir, on va en faire plusieurs. Il y a toujours des solutions, il y en a même pour ton cas. Le truc par contre, c'est que quelle que soit la façon que tu vois la nourriture, la façon que tu choisis de gérer ton alimentation, tu dois toujours t'assurer que ce soit tenable. Tu vois, c'est pas temporaire, c'est jamais temporaire, tu vois, c'est pour la vie. Une fois que tu as atteint ton poids idéal, ok, on va voir pour réaugmenter tout doucement ton niveau calorique de maintenance. Mais si tu fais machine arrière, évidemment que tu vas tout reprendre ce poids que tu as réussi à perdre et c'est pas le but. C'est pour ça que tu dois réussir et accepter de t'engager, tu vois. Peu importe ce que tu décides, tu verras que moi, mon credo, mon truc à moi, c'est de toujours donner des solutions réalistes et raisonnables. Tu vois, si tu es en surpoids aujourd'hui, quelque part, bah, c'est juste que tu as des mauvaises habitudes à corriger. C'est pas grave, c'est pas quelque chose d'inéluctable. Mais tu vas te rendre compte que changer ces mauvaises habitudes, en fait, c'était pas si dur quelque part une fois qu'on l'aura fait ensemble. On va juste s'assurer que tu choisisses un chemin qui te permette de tenir des mois et même des années, tu vois. C'est ça qui est important en fait. Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Tu vois, le truc, c'est que les gens doivent vraiment comprendre quelque chose. C'est que c'est pas un petit changement de vie, tu vois. C'est pas un petit changement de style de vie. C'est pas une modification temporaire de ton alimentation, tu vois. C'est pas ça en réalité qui va te faire perdre X kilos, tu vois. Si tu fais ça, tu es sûr de perdre du poids dès que t'arrêtes, quoi qu'il arrive. Enfin, ça peut pas se passer autrement. Le truc, c'est de vraiment réussir à changer ton état d'esprit et ta relation avec la nourriture, tu vois. C'est une modification totale de tes habitudes. Mais bon, t'inquiète pas, on va en reparler très vite avec d'autres solutions. Tu vas voir que dans la description de la vidéo, je t'ai mis un petit lien vers mon site. Si tu t'inscris, tu vas recevoir un petit accompagnement gratuit par email pour t'aider à perdre du poids, tu vois. Donc à mon avis, c'est le meilleur moyen pour progresser vite. Donc clique sur le lien que tu as en dessous de la vidéo sur le site marcbiani.com et tu regardes juste si ça t'intéresse, quoi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime ou sur le bouton partage. Et surtout, abonne-toi bien à la chaîne Facebook pour recevoir les prochaines vidéos. Je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Salut!